Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Annie Show. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de vie. Un ami Love Agent du Togo m'a expressément demandé de parler de la mission de vie parce que il a besoin de découvrir c'est quoi sa vision, c'est quoi sa mission, pourquoi est-ce qu'il est sur Terre. La bonne nouvelle, c'est que chacun de nous a une place particulière qu'il doit occuper pour que le monde soit parfait. Dans la grande architecture de Dieu, il y a une place que vous devez occuper, un endroit où vous devez être, des vies que vous devez impacter d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est bien réel. Pour découvrir sa mission de vie, il ne faut pas avoir peur de toucher à tout. Moi, j'ai mis du temps à découvrir ma mission de vie et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà touché à beaucoup de choses. De sorte que lorsque ce déclencheur est arrivé, je n'ai pas hésité à comprendre que c'était la bonne graine. Et ma mission de vie, c'est de rendre les autres meilleurs, c'est de contribuer à améliorer la vie des autres, à faire découvrir aux autres qui ils sont réellement et le potentiel qu'il y a en eux. Rendre les gens heureux autour de moi, c'est ça ma mission de vie. Comment est-ce que je suis arrivée à me convaincre que c'était ça? C'est-à-dire que progressivement, j'ai nettoyé des maisons dans Cotonou, ici, dans mon pays. J'ai nettoyé des maisons. Et quand les gens revenaient chez eux, ils étaient heureux de retrouver un environnement propre. J'avais du cœur à bien faire mon travail. Malgré mes gros diplômes, j'étais du genre, il faut quand même que dans tout ce que vous faites, vous soyez fin et que les autres soient contents de ce que vous avez accompli. Progressivement, je me suis rendu compte que c'était lié à mon désir de voir les autres parfaits dans leur vie, de voir leur vie belle. Donc, touchez à tout. N'ayez pas peur de faire ce que les autres appellent aujourd'hui des métiers, des sauts métiers. Il n'y a pas de sauts métiers. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes emmené par le concours des circonstances à traîner, à être un docker à top par vos heures de loisirs juste pour glaner des sous. Vous n'avez aucune idée de comment est-ce que la vraie étincelle va surgir. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible maintenant. La bonne chose aussi, c'est que dans votre environnement, tout ce que vous faites, il n'y a pas de hasard. Pour une raison, vous êtes orienté vers un but précis. Pour une raison, vous êtes orienté dans une direction précise. Donc, ne négligez aucun aspect de cette évidence-là, parce que c'est une évidence. Ensuite, quelle est cette chose que je peux faire, que je peux passer toute ma vie à faire, même si on ne me paye pas un seul franc, je peux le faire avec joie. Je peux le faire avec satisfaction pour mon âme, que j'ai été utile pour quelqu'un, ou j'ai été utile pour moi-même. C'est une grande réalisation pour moi. Cette chose-là qui vous fait vibrer, cette chose-là que vous êtes capable, lorsque vous réfléchissez, de faire sans qu'on ait à vous payer forcément, et dans laquelle vous êtes même prêt éventuellement à investir vos sous. Cette chose-là touche à votre mission de vie. Ça, je peux vous le dire. Votre mission de vie peut ne pas vous paraître évidente. Vous savez, parfois vous avez un talent, pour vous c'est normal. Mais pour les autres, c'est difficile de faire ce genre de choses. Ou bien vous dessinez correctement, vous dessinez tellement bien. Et pour vous, c'est la normalité. Ou bien vous arrivez à faire plusieurs choses en même temps. Pour vous, c'est la normalité. Mais d'autres personnes arrivent à faire qu'une chose à la fois. Donc, lorsque Dieu vous répond, il vous répond par différents moyens. Il peut vous répondre par votre enfant, il peut vous répondre par la télévision, il peut vous répondre par n'importe quel moyen en tout cas. Faites attention aux signes, soyez attentifs parce que vous allez certainement le découvrir. Mais vous ne le découvriez pas en restant fermé. La dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que souvent on s'imagine que la mission de vie, c'est quelque chose de facile. Parfois, cela vous est révélé et vous fuyez. Cette mission de vie, parfois, vous fait sortir de votre zone de confort. Vous vous imaginez que vous ne savez peut-être pas parler en public, alors que vous êtes appelé à être un grand orateur et que c'est caché au-dedans de vous. Vous vous dites, non, il vaut mieux que je me cache. Non, je reste dans mon coin. Je préfère ne même pas connaître cette mission de vie parce que cela vous oblige à vous surpasser. Lorsque vous découvrez votre mission de vie, vous devez vous surpasser pour atteindre cette personnalité-là que Dieu veut et que Dieu a créé en vous pour que le monde puisse fonctionner normalement. À chaque fois que vous essayez de vous cacher, rappelez-vous d'une chose. Vous empêchez une autre personne de briller parce que vous éteignez vous-même. Alors que vous avez été programmé pour impacter une autre personne qui doit briller à son tour. Donc, ne soyez pas égoïste. La mission de vie, vous devez la découvrir parce que quand vous la découvrez, vous êtes à votre place, vous êtes dans l'engrenage et tout est parfait. J'ai envie d'en dire plus, mais je vais m'en arrêter là. Je reviendrai dessus peut-être sur un autre numéro. J'espère que mon ami Love Agent a trouvé son compte et que
ce sera utile pour lui dans la découverte de lui-même et dans la découverte de pourquoi est-ce qu'il est né. C'était un énorme plaisir pour moi de vous retrouver pour un autre numéro. J'espère que la prochaine fois, nous parlerons de choses qui vous intéresseront plus. Je vous dis à très vite. Restez chic, restez fort, restez bon, restez love agent. Ciao, à la prochaine. Au revoir.